Salut tout le monde, nouvelle partie de Apex. Aujourd'hui, bienvenue sur Paye ta règle. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter un nouveau match, on va dire. Donc, j'ai décidé de prendre le Tyrannosaure, donc pour vous montrer un peu comment ça se passe avec une espèce de difficulté un peu plus importante, donc puisqu'il est difficulté modérée. Et puis, j'ai décidé d'affronter le Vélociraptor qui est ici. Voilà, donc là par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a autant il y a la difficulté pour choisir les espèces, par contre on l'a pas pour les boss, donc on ne sait pas si c'est dur, pas dur. Moi j'ai décidé voilà, d'essayer de vaincre le Vélociraptor, j'ai essayé plusieurs fois et j'y arrive pas, donc on va voir ce que ça peut donner. C'est un boss qui a que 4 points de vie, ici, mais pour le toucher, véritablement, pour bien le toucher, il faut faire 10 ou plus parce que si on fait moins, bon, si on fait entre 0 et 3, le combat s'arrête et il repart. Si on fait entre 4 et 9, ok, on peut le toucher, mais on se prend 3 afflictions. Et lui en prend qu'une. Sachant qu'à ce boss, on peut le blesser qu'avec des cartes d'affliction de type flèche wound, comme c'est écrit ici. Les autres, on les remet dans le deck d'affliction. Donc ce qui fait qu'il a que 4 points de vie, oui, mais c'est un boss qui est difficile à toucher, quoi. Et en plus, il vient avec 7 cartes de ce type. C'est des cartes mignons qui sont. Il y en a 7, quoi. C'est ça qui est pénible. C'est des cartes qui peuvent nous faire perdre des œufs ou des hatchlings. Si on n'est pas capable de montrer une carte Apex quand elles sortent, une carte Apex hors hatchling, eh bien on va perdre soit un hatchling, soit un œuf. Donc ça c'est plutôt embêtant. Donc moi dans mes tentatives précédentes, ce que j'ai remarqué c'est que en fait chaque fois j'ai perdu, je me suis fait submerger par les afflictions. On en prend énormément. Donc là, ce qu'il faudrait que je fasse, là, la strat, c'est d'essayer de gérer la quantité d'affliction que je vais prendre dans mon deck et d'avoir quand même des cartes fortes pour pouvoir quand même monter à plus de 10, ça serait l'idéal. Parce que sinon, voilà, je vais me faire submerger par les afflictions. Donc, on va voir comment ça se passe. On va y aller. Donc, je prends les cartes, la carte boss et celle-ci que j'avais pris pour vous montrer. Il faut que je les reprenne et que je les mette dans le deck de Hunt. Donc, je le fais, hop, je le remélange. Sinon, je n'explique pas les règles, hein, puisque j'avais déjà fait une vidéo précédente. Vous remarquerez que j'ai changé la prise de vue parce qu'on m'avait fait remarquer que c'était un peu loin, ce qui était vrai, ce qui était le cas. On va voir avec ce type de vue, voir si c'est un peu plus lisible. Donc je mets le index ici, et puis ben, je vais piocher 6 cartes et puis on va commencer, hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà pour ma main de départ. Donc je vais un petit peu arranger ça. J'ai du hatchling, j'en ai 3 et j'ai un œuf, j'ai ma carcasse de titan, ce qui est bien parce qu'elle rapporte 3 et une carcasse plus petite. Ok, donc j'ai un peu de tout là. Bon, évidemment, c'est le début, hein, mais c'est quand même pas mal cette même là. Donc on y va. Donc la première étape, c'est de tirer, hop, une carte d'environnement. Donc on les connaît, hein. Ça va être, lors des 3 premiers tours, ça va être 3 fois les mêmes, 3 fois des emergences. Donc ça me dit de hatcher une carte, je dis hatcher, hein, je parle un peu en franglais, ça veut dire que je prends une carte de mon Apex, je la mets dans mon hatchery, hop, alors c'est cette carte-là, une carte qui coûte 7 en évolution, qui va valoir 4 en puissance, à la Shopping Ground, ça veut dire que ça me permet de récupérer un certain type de cartes qui seront éliminées, c'est-à-dire qui seront tout en haut là-haut, et puis je vais pouvoir aller chercher un Scavenger, hop, voilà, on voit mieux. Je vais pouvoir chercher un scavenger dans ma discard pour pouvoir le jouer quand j'aurai cette carte. Encore faut-il que j'ai un scavenger, c'est des cartes qui sont aussi dans le Apex deck. Donc je peux piocher notre carte aussi. Donc une carte carcasse. Ok. Maintenant on va populate le deck de Hunt. Donc là, sachant que les embouches ne comptent pas. Donc ça c'est un Sinoceratops. Donc il rapporte 3 en évolution, il coûte 5 en points de chasse.
Ici, ça a une petite carte de prêt. Donc, un chasse facile à chasser, mais ça rapporte pas beaucoup de points d'évolution. Ça c'est un mignon. Donc, vous voyez, il y a une embouche. Il faudrait que j'active, mais là, non, puisque on est dans les premières manches. Et grâce à cette carte, on nous le dit ici. Les capacités, les effets d'embouche ne se déclenchent pas. Donc, 2 points de chasse pour le tuer, mais 1 point d'évolution. Et ici, c'est la même chose. Même carte, 2 fois la même carte. On fait pareil. Hop, on populate le evolve, pool. Oh, que des œufs. Oh là là. Pourtant, j'ai mélangé. Hein. J'ai mélangé avant la partie. Donc, on a que des œufs et on a cette carte qui dit que. Hop, on voit mieux là. Vous pouvez éliminer une carte de votre main pour en piocher une autre. Ok, et c'est une carte qui coûte quand même cher. 6 points d'évolution, c'est chéros. Hein. Bon, ok, donc on y va. Moi, ce que je peux faire, c'est que là, je peux mettre des cartes dans l'ambush point, c'est-à-dire les pièges. Si je le fais, je vais me prendre une carte alerte qui est ici. Est-ce que ça vaut le coup? Donc là, pour savoir si ça vaut le coup, déjà, c'est de se demander si est-ce que j'ai besoin de 3 points de chasse, parce que là j'en ai 3, de tous mes points de chasse. Oui et non, parce que je pourrais chasser un des 2 minions à 2 et le poisson là-bas à 1. Ça me ferait des points d'évolution. Donc je vais rien mettre en embouche pour le moment. Je vais rien mettre. Donc par contre, ce que je vais faire maintenant, c'est que je peux jouer mes cartes Evolve. Donc je vais jouer mon œuf. Donc tous les œufs, c'est tous les mêmes. Hein. Ça dit de hatch une carte et ensuite on peut piocher une carte. Donc je vais hatch une carte. Hop, celle-ci. Alors celle-ci, c'est un monarque. Un monarque, ça vaut 6 en évolution, 3 points de chasse, plus 2 quand on le joue avec un hatchling. Ok. Bon, et je peux piocher une carte. Hop, et ben là, c'est super puisque je tombe sur mon juvénile qui rapporte 2 points de chasse. Donc là, du coup, je suis à 5 points de chasse pour faire ma phase de chasse. Alors, phase de chasse. Qu'est-ce que je vais chasser pour 5? Je pourrais du coup chasser celui-ci là. Celui-ci, pourquoi pas, mais quand on le chasse, qu'est-ce qui se passe quand on le chasse? On se prend une carte affliction. Si c'est une flèche wound, on la met dans notre discard, sinon on recycle. Ok. Je pense que je vais chasser le plus gros là-bas, puisqu'il va me donner un point d'évolution de plus, donc pour 5. Donc j'utilise tous mes points de chasse. Ici, donc j'en ai pour 5. Donc je le mets dans mon playing field ici, et je chasse ce dinosaure. Donc je résous l'effet de Hunt. Donc je vais piocher la carte d'affliction. Et effectivement, c'est une flèche wound, donc je la mets dans ma défausse. Ça m'embête parce que non seulement ça pollue mon deck, mais c'est aussi une carte qui peut potentiellement blesser le boss qui disparaît, quoi, qui se retrouve dans mon deck. Donc, bon, vous me direz, il y en a 15, j'ai le temps de voir venir, mais quand même, quoi. Quand même, on est au premier tour de jeu et déjà, j'en enlève une. Donc du coup, ça met fin à ma phase de hunt. Donc on va maintenant passer à la phase d'achat. Donc j'ai 3 points d'évolution, plus 3, plus 1. Donc ça fait 5, ça fait 6, 7, 8. 8. Donc pour 8, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter... pour 6, je vais acheter le monarque. Donc je vais utiliser ma carcasse ici, plus cette proie que j'ai chassée. Donc ça fait 6. Celle-ci, elle va dans mon den et ça me rapportera des points de victoire à la fin du jeu. Je gagne le monarque que je mets dans ma défausse, ici. Et puis, pour les 2 autres points qui me restent, je vais les dépenser donc en les mettant dans ma défausse pour acheter un œuf que je mets aussi donc dans ma défausse. Et du coup, c'est la fin de mon tour de jeu. Donc quand c'est la fin de mon tour de jeu, je vais prendre toutes les cartes que j'ai jouées qui sont dans mon playing field, je les mets à la défausse. Je vais piocher 6 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4. Donc je mélange ma défausse. 5, 6. Ok, la carte qui est ici dans mon hatchery, elle reva dans mon Apex deck.
Ok, voilà ce que je vais avoir comme carte pour mon prochain tour de jeu. Donc je vois que j'ai une blessure déjà, donc une carte morte. Ah, j'ai repris ma carcasse de tyran, ça c'est bien. Des points de carcasse aussi, encore un point de carcasse. Donc j'ai 5 points de carcasse, 2 points de chasse et cette carte morte qui est ici. Ok, donc ce que je dois faire, là ici quand même, c'est un peu tout recyclé. Donc la dernière carte de l'Evolve Pool, elle est recyclée. On bascule tout à droite. Pareil pour la piste de chasse qu'ils appellent la Game Trail. Hop. Et du coup, on est parti pour un nouveau tour. On pioche une carte environnement. C'est la même carte. C'est une émergence, bien sûr, pas de surprise. Donc, on va hatch une carte et piocher une carte. Donc, je hatch une carte et je pioche une carte. Oh, cool, c'est le monarque. Donc, hop. Donc, ça veut dire qu'il vaut 3 jouer avec un hatchling. Il vaut 2 de plus. Donc, il vaudrait 5, là, 6. Donc, c'est pas mal, ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est chouette. Bon, maintenant, ce que je dois faire, c'est populate. Donc, je populate. Ici, là, normalement, il y aurait une embouche. C'est un mignon, mais ça ne se déclenche pas. Vous l'avez compris. Oh, le boss. Déjà, le boss. Oh là 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 là. Il y a déjà le boss, quoi. Donc là, le boss, c'est une phase un petit peu particulière. Alors, quand ça se passe comme ça, en plus, c'est relativement tôt. Ce qu'on fait, c'est qu'on arrête de populate. Bon, là, ben, de toute façon, je l'ai arrêté puisque j'ai rempli toute la ligne. On va recycler toutes les autres cartes qui sont sur la piste de chasse. Donc, comme ceci. Donc, on les fait dans l'ordre normalement. Mais comme c'est 3 fois les mêmes, ça ne change rien. Je les prends. C'était 3 mignons. Je les mets dessous. Donc, voilà, j'ai recyclé. Et là, maintenant, je dois choisir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fuis ou est-ce que je combats? Moi, je pense que pour combattre, c'est pas, je suis pas assez fort encore. Donc moi, ce que je vais choisir, c'est de fuir. Ok. Donc, si je fuis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le boss, il retourne sous le deck. Et moi, je garde ma main de cartes. Et on va faire un nouveau tour. Ok, donc je garde cette main de cartes et on va faire un nouveau tour. Donc je dois recycler ce qui est dans mon hatchery. Ok. Je dois enlever la dernière carte de l'Evolve Pool, pousser ici, et puis on recommence. Donc c'est-à-dire que je vais prendre une carte d'environnement. Donc carte d'environnement, on connaît. Je hatch une carte, je pioche une carte. C'est une carte de carcasse. Et puis, ce que je fais maintenant, c'est que je vais devoir populate. Donc, on y va. Là, c'est la carte prédateur. Donc, c'est une carte qui est dure à chasser. Là, qu'on voit mieux maintenant, comparé à ma précédente vidéo, vous voyez ce que je disais, on voit bien les cartes ici, les types de cartes. Carte prédateur, on me dit ce que c'est comme type de carte. Et là, voilà, est-ce qu'il y a une embouche? Mais on n'y compte pas. Oui, il y a une embouche, mais ça compte pas. Donc, je la mets ici. Elle coûte cher, elle ne rapporte pas beaucoup, hein. Ici, celle-là aussi, elle coûte cher, c'est un titan, mais elle rapporte beaucoup. Ok. Par contre, quand on la chasse, on se prend une carte affliction. Si c'est un sévère trauma, on élimine une des cartes Apex qui a été utilisée pour la chasser, cette carte. Donc, des grosses cartes, là. Là, ça, des grosses cartes, mais celle-ci, non. Attention, on me prévient, celle-ci, elle ne peut pas être chassée par des hatchlings. Et une petite carte aussi, ici. Je vais compléter le Evolve Pool. Ok. Alors, maintenant, je me sens un peu plus libre là. Donc là, j'ai quand même, j'ai de la puissance, hein. J'ai 3, 4, 5 parce que je vais jouer avec un hatching, ça fait 6, 7. Ouais, j'ai de la puissance, pas tant que ça quand même. 7, c'est dommage parce que c'est à la fois puissant pour chasser, trop puissant pour les petits et pas assez pour les gros, quoi. C'est un peu le cul entre deux chaises. Et en plus, il y en a un que je peux pas chasser avec. Bah, c'est pas grave, hein, ce que je vais faire, vous allez voir. Ce que je vais faire, c'est que avec celle-ci, bah, déjà, normalement, c'est que je peux mettre des cartes ici en embouche, mais je vais pas le faire. Ok, je vais pas le faire, j'ai pas envie. J'ai pas de carte Evolve à jouer, donc je vais directement à la phase de chasse.
Donc je vais pour 3, je dépense celle-ci. Je vais... non, pour 3 avec celle-ci, je vais plutôt me débarrasser, chasser celle-ci. Voilà, parce que lui ne peut pas être chassé par les hatchlings. Donc ça vient ici. Ok. Et ensuite, avec mes 2 hatchlings qui restent, pile 2. Ok. Je vais chasser aussi, mais je vais chasser lui. Et du coup, hop, il est aussi chassé. Il va dans ce qu'on appelle mon horde. Horde. Je sais pas comment on prononce. Horde. Bon, quelque chose comme ça. Et du coup, ben, j'ai fini ma phase de hunt, de chasse. Et je vais pouvoir acheter avec mes points d'évolution. Donc, j'ai quand même pas mal de points d'évolution. J'ai 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est pas mal là. 6, 7, 8, 9. J'ai 9. Pour 9, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser alors ce point plus les 3 points de là, ça fait 4. Donc ça va dans mon den. Ça se transforme en point de victoire. Là, je peux les montrer, là, les points de victoire ici. Maintenant, on les voit bien là. Avec mon... Voilà, j'ai changé ma façon de filmer. On voit ici là. 2 points de victoire. Un point de victoire. Un autre point de victoire. Donc là, si j'arrive à battre le boss à la fin, je sais que j'ai 4 points de victoire assurés. Donc j'ai acheté celle-ci avec mes 4 points d'évolution dépensés. Ça va dans ma discard. Et il me reste encore 5 points. Encore 5 points. Donc pour 5 points, ce que je peux faire, moi j'ai envie d'acheter les œufs là. Ces 2 œufs. Parce que ça peut être pas mal. Mais pour le moment là, pour moi, c'est pas pour l'instant, c'est pas bien. Parce que ça me permet de prendre une carte de ma main ou de ma défausse et de la mettre dans mon embouche sans me prendre de carte alerte. Mais non, ça m'intéresse pas. Ça, je préfère prendre des œufs. Donc j'ai 3, 4. Ok. Je vais prendre des œufs. Je dépense ces 2 œufs ici et là. Et du coup, il me reste ça. Donc les cartes qu'on n'a pas jouées, ben, on les défausse tout simplement. On les défausse en les jouant. Bon, ça je peux rien faire. Et ça, je la défausse. S'il y avait un malus, ben, quelque chose d'indiqué, ça se déclencherait à ce moment-là. Mais là, il n'y a rien. C'est les cartes affliction les moins problématiques. Juste, elles te pourrissent ton deck, c'est tout. Il n'y a pas d'effet supplémentaire. Hop, ensuite, ce que j'ai joué comme carte dans le playing field, ça va aussi la défausse. Et il me reste quoi? Il me reste à piocher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai rien à défausser de la cherry puisqu'elle est vide, j'ai acheté la carte. Puis hop, on fait un peu de recyclage. La dernière carte, la plus à droite de l'Evolve Pool, elle s'en va. Pareil pour la Game Trail, elle s'en va. Hop, on regarde un petit peu. Alors, un point de chasse, un hatching, un deuxième, un troisième, un œuf, 2 œufs, 2 œufs plutôt, et une carte de carcasse. Ok, donc là je sais que je vais pouvoir, ça va être cool ça, je vais pouvoir piocher des cartes supplémentaires et faire sortir des cartes de mon Apex deck. Ça c'est cool. Par contre, ce qui est moins cool, c'est que maintenant, on a passé les 3 cartes émergence, c'est-à-dire les cartes cool du début de partie. Maintenant, ça va être moins cool. Donc on y va. Qu'est-ce qu'on nous réserve? Alors, il n'y a pas que du mauvais, mais il y a très souvent du mauvais. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Botulisme, infestation. Dans l'ordre du tour. Gagnez une carte affliction. Si c'est une carte virus, elle est alors ajoutée à votre défausse. Et tous les cartes carcasses dans votre main sont éliminées. Si c'est pas une carte virus, la carte affliction est recyclée. Allez, on va voir ça. Là, faut pas avoir de cul pour choper une carte virus comme ça, hein, parce qu'il n'y en a qu'une dans tout le deck d'affliction. Ah, c'est bon. Donc ça, c'est recyclé, c'est pas une carte virus, c'est une sévère trauma. Donc ça va, je m'en suis pas trop mal tiré. Par contre, maintenant, si les cartes que je vais sortir là sur la Game Trail, s'il y a des embouches, ben, c'est appliqué. Hein. Allez hop, pas d'embouche. Par contre, elle vaut cher ça. Hein. Wow. Ben, elle rapporte beaucoup aussi. Hein. Ça, c'est une carte de type Titan, vous voyez. Hop. Ici, ben là, embouche. C'est mignon là, c'est satané, Vélociraptor qui sont chiants. Ça fait plein de petits monstres. Ça donne vraiment l'impression que c'est vraiment des petits monstres qui t'attaquent. C'est assez bien rendu quoi. Donc ben voilà, je dois révéler une carte Apex qui ne soit pas un hatchling. Sinon, ben, je perds un hatchling ou un œuf.
j'ai pas de carte Apex qui ne soit pas des hatchlings, c'est que des hatchlings, donc je perds un œuf. Ben, écoutez, je perds un œuf qui est éliminé, donc il va au-dessus, là-haut dans l'elimination pile. On continue. Oh, c'est quoi ça? Un angustanien. Alors, il vaut 6 et il n'y a pas d'embouche. Par contre, ok, en cas d'alerte, il déclenche sa defensive stance. Et ça fait que si on le chasse, euh, l'effet de hunt, et en fait on fait 2 fois l'effet de hunt. Ok. Bon, et ensuite les Wolfpool. Des œufs. Ah, ça c'est cool, ça c'est chouette ça. Hop, ça permet de faire monter ces cartes Apex qu'on aurait réussi à acheter et de se les mettre dans la main, quoi. Pour le moment, des Apex, bon, je crois que j'en ai acheté 2, je crois, une ou deux, je sais plus. Pas non plus énormément. Alors, est-ce que je mets des cartes dans l'embouche? Je pense pas, non. J'utilise pas trop l'embouche. Lors d'une précédente partie, j'avais utilisé l'embouche, j'avais essayé d'utiliser, mais j'étais pas bien arrivé, je pense. Donc là pour le moment, je pense pas que ça soit. Je sais pas, vous me direz peut-être dans les commentaires les techniques pour mieux utiliser l'embouche, mais là, je me sens pas de l'utiliser pour l'instant. Je vais garder ça parce que. Ouais, je vais garder ça. Ce que je vais faire, je vais utiliser mon œuf. Donc hop, l'œuf. Je hatch. Un monarque encore. Un monarque, j'ai déjà eu ça. J'en ai déjà eu un. Ça peut être pas mal. Et je pioche une carte. Hop, et c'est le juvénile. Donc je passe à 2, 3, 4, 5. Je passe à 5 quand même. Je passe à 5, mais pareil, s'il m'en manque un pour choper celui-ci, là. Celui-ci, il vaut 6. C'est dommage, hein. Ah, c'est dommage. Peut-être que justement, en ayant mis des cartes dans l'embouche, ben, je m'en sortirais mieux. Mais c'est pas le choix que j'ai fait. Ah, puis là, c'est pas terrible, hein. Donc, parce qu'en fait, il y a des dinosaures qui sont forts là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celui-ci, mon juvénile, pour chasser le Vélociraptor mignon, là, le mignon. Et lui, on me dit bien ici, quand il est chassé, révéler la première carte du deck d'affliction. Si c'est une flèche wound, tu le mets dans ta discard, sinon tu le recycles. Et c'est une flèche wound. Bon. Ok, le reste, je peux plus rien faire parce que j'ai que 3 et là-bas ça vaut 6, 8, 9, donc elles sont beaucoup trop fortes ces cartes pour moi. Donc vient le moment où il faut faire des achats avec ces points d'évolution. J'en ai que 2. 1, 2 avec ça là, ici. Donc ben, ça fait que 2. Et que 2, je peux acheter juste un 9, mais c'est déjà pas mal, vous me direz. Donc 1, hop, un 9. Ça me permet peut-être de faire popper plus de cartes à l'avenir. Et ben, ça, je ne joue pas. Donc, ça va dans ma défausse. Et ça me va dans ma défausse. Donc, je vais vous recommencer. Maintenant, je vais piocher 6 cartes. Donc, j'ai plus de cartes. Pour le moment, j'ai que 2 cartes affliction. Mais c'est des flèches wound. Donc, je ne sais pas trop en utiliser. Mais je ne sais pas trop comment faire, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, on va regarder un petit peu. Donc ça c'est bon, elle monte souvent. Hein. Donc 3 points d'évolution, un 9, un point d'évolution, un hatchling, encore un 9 et encore un hatchling. Ok. Cette carte, elle retourne sous le Apex deck. Ça se recycle. Hop, là aussi je vais recycler. Celui-ci, c'est pas mal ça. J'aurais aimé le chasser, mais bon. Pas tout faire. Hein. Au début, c'est pas évident. Hop, hop. Et allez, on y va. Qu'est-ce que ça va être? Hop. C'est quoi ça? Prédation. Éliminez un œuf de votre main. Si vous ne pouvez pas, alors tous les hatchlings de votre main sont éliminés. Ça, c'est violent quand même. Et j'ai un œuf. J'en ai même 2. Donc, je peux éliminer un œuf. J'achète des œufs, mais je les perds aussi secs. Hein. Je me fais bouffer mes œufs par les autres dinosaures. C'est assez terrible. Hein. Donc, maintenant, on populate. Ah là 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 là. Embouche. C'est une catastrophe. Hein. Donc il faut que je révèle une Apex card, sinon je perds un hatchling ou un œuf. Et j'en ai pas, donc
Ah, j'ai pas envie de perdre mon 9, hein, j'enlève le hatchling. Ah, purée, la même. La même. Vous voyez, il y en a 7, c'est ça qui est chaud. Il y en a 7 des cartes comme ça. Faut essayer de peut-être de les tuer, mais elles rapportent qu'un point d'évolution, donc c'est pénible. Donc je vais reperdre mon hatchling. Enfin, mon deuxième que j'avais. Là, j'ai plus de hatchling. Fou, c'est chaud. C'est chaud, là, ça se passe pas très bien, là. Donc ce que je vais faire là, ben, je vais utiliser... hop. En fait, là, mon idée, c'est de... J'ai quand même 4 points d'évolution. En utilisant mon œuf, je vais le garder parce que je peux hatcher une carte. Et avec 4 points d'évolution, peut-être que je pourrais... plus une carte que j'ai... Peut-être que je pourrais prendre la carte que j'aurais mis dans la cherry. On y va, on va voir. Bon, 9, laisse tomber. Wow. C'est quoi ça? Un exécutionnaire. Infiltrate. Ça, c'est puissant, Infiltrate. Et on me dit, l'effet de chasse n'est pas activé avec la carte, pour la carte qu'on a chassée avec cette carte. Et Infiltrate, c'est puissant. Ben, c'est qu'en fait, quand on la joue, on peut éliminer direct un minion qui est sur le game trail, hein, sur la piste de hunt, quoi. Et puis, si on combat contre un boss, ben, quand on la joue, le boss, il se mange direct une carte affliction. C'est ultra puissant comme carte. Mais bon, 9 d'évolution, je pourrais jamais me l'acheter, quoi. J'ai que 4. Bon. Donc je peux pas chasser, hein, j'ai rien, j'ai que ça. Donc je vais passer directement à la phase d'achat. Donc pour 4, par contre, pour 4, ce que je vais faire, c'est que j'ai bien envie. Ouais, je vais dépenser mes 4. Je vais acheter ça là. Pour faire monter mes cartes Apex. Ça c'est bien ça. Hop. Et c'est fini. Donc cette carte qui a été jouée, elle va dans ma défausse. Je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va dessous de l'Apex Deck. Et qu'est-ce que j'ai? Ah, il y a des traumas qui sont faits, des traumas, oui, il y a des afflictions qui sont montées. Ah, pas mal ça. Ouais, j'arrive pas à forger mon deck correctement là. C'est un peu chaud. Bon, il faut recycler. On recycle aussi ici les bébêtes. Et on va piocher une carte d'environnement. Qu'est-ce que ça dit ça? Alors. Défausser 3 cartes dans votre main et piocher 3 cartes. Toutes les cartes alertes dans votre main sont recyclées dans leur deck, elles vont dans leur deck. Donc ça vaudrait le coup d'avoir mis des cartes dans la bouche et de se prendre des cartes alertes, au moins on ne les déclenche pas. Bon, je dois virer 3 cartes, mais c'est pas mal ça, puisque j'ai 2 cartes déjà, j'en ai 2. Donc ça, je les vire, je les mets dans ma défausse. C'est ça, dans ma défausse. Hein. Ouais, c'est 10 cartes. Et là, je dois en défausser encore une. Qu'est-ce que je vais défausser là? Ben, je vais défausser ça là. La petite carcasse pour 1 point. Je vais défausser ça. Ouais. Et du coup, je pioche 3 cartes. Donc, 1. Cool. Ça, vous voyez, je peux le mettre dans l'embouche avec cette icône sans prendre de carte alerte. 2. 3. Et 9. Ok, ben c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal. Allez, on remplit ici. Lui, il n'a pas d'effet en bouche. Ok. Eh, quand même, facile à tuer. Il rapporte 3. C'est pas mal. Hein. Par contre, le 1, c'est quoi? The Alert Effect on all card. Ah ouais, par contre, il active, quand on le chasse, il active tous les effets d'alerte. Voilà où elle était en bruit. C'est pour ça qu'il rapporte beaucoup sans nécessiter beaucoup de points de hunt. Ici, c'est quoi ça? J'ai pas vu souvent ça. Adepte tactique. Qu'est-ce que ça raconte ça? Vous pouvez éliminer toutes les cartes alertes dans votre... Alors ça, c'est bizarre. Dans votre discard pile. Bah, ça, c'est... Je comprends pas. Pourquoi? Parce que les cartes alertes, on nous dit bien qu'elles ne vont pas dans notre discard pile. Une carte alerte, dès qu'elle est jouée à la fin du tour, elle est remise dans le deck d'alerte. Donc ça, je comprends pas. C'est peut-être pour certains boss ou avec certaines espèces de dinosaures où on les met dans son discard pile, je sais pas. Ouais, et ça permet d'éviter quand on la joue avant, quand on l'a joué, ça permet de ne pas subir les effets de hunt des cartes qu'on chasse. Ok, ça peut être bien pour ça. Et ça, bon, ça, on connaît.
pour mettre des cartes dans l'embouche sans prendre de carte alerte. Ok. Alors, moi, est-ce que je mets des cartes dans l'embouche? Ben oui, puisque ça, je peux la mettre sans prendre de carte alerte. Donc ça vaut le coup. Et en plus, quand elle est jouée et qu'elle vient de l'embouche, elle vaut plus 1, donc elle vaudra 3. Donc c'est pas mal, l'eye tracker. Donc hop, on peut en mettre jusqu'à 3. Hein. Donc une, est-ce que j'en mets d'autres? Non, on va s'arrêter là. Quoique. Parce que là, j'ai en tout, j'aurai 3, 4, 5, 6. Ah si, non, je vais garder ça. Parce que je peux me chasser ça avec. C'est quoi l'effet de Hunt? Gagner une affliction card. Si c'est une sévère trauma, alors, ouais, j'en gagnez-en une autre. Ok, mais ça vaut 5 en point d'évolution, c'est pas mal. Ok, donc c'est tout ce que je vais faire pour l'embouche. Par contre, je vais jouer à 9. Donc, hop, je joue à 9. Je hatch une carte. Un tyran. Hop là, un tyran. Sans effet particulier, c'est juste que ça vaut 3, c'est pas mal. Et je pioche. Ouais, je prends le juvénile, ça c'est bon ça. Après, je fais pareil, un autre œuf. Je hatch une autre carte. Hop, c'est un hatchling. Donc, quand on pioche un hatchling depuis l'Apex Deck, c'est direct dans la main. Hop, ça vient dans ma main et je pioche une carte. Et encore un hatchling. Moi, je vais avoir du point de chasse, comme on dit. Hein. Ah ouais, gogo. Et puis, est-ce que j'ai une autre carte Evolve? Non. Donc, je vais pouvoir passer à la phase de chasse. Et alors là, c'est un peu la fête. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça peut aller jusqu'à 10. Alors, déjà, 3, 4, 5 et un 6. Je vais jouer ça. Hop. Donc, je vous rappelle qu'il vaut 5 parce que je le joue avec un hatchling. Donc, ça me fait 6. Et je vais me débarrasser de l'Agustinia. Alors, quand même, il a un effet de Hunt. C'est... Alors, ok. Donc, il faut pas que ça soit une sévère trauma. C'est pas une sévère trauma, mais c'est fatal pathogène. Oh, c'est quoi ça? Eliminate an apex card and a dynamic vitality in your discard pile. Ouais, ça c'est mortel ça. Bon, hop. Toujours est-il que j'ai chassé ce dinosaure. Ensuite, 5 points d'évolution, ça c'est cool. Hein. Ensuite, il me reste... j'ai 4. Pour 4, ben, je peux faire à peu près ce que je veux. Ouais, je peux faire ce que je veux. Alors là, par contre, lui, je sais qu'il rapportait au gros, mais pourquoi? Ah, je déclenche tous les effets d'alerte. Mais eux, ils n'ont pas d'alerte. Donc ça peut être pas mal de le chasser. Ouais. Donc pour 2 points, je vais chasser celui-ci. Donc il déclenche tous les effets d'alerte de toutes les cartes qui sont dans la Game Trail. Mais les autres, c'est des minions, ils n'ont pas d'effet d'alerte. Donc, ils l'ont dans le baba. Et ensuite, pour 2, je vais chasser un minion. Hop là. Le minion, il a un effet de Hunt. Révéler la carte du dessus de la fiche. Si c'est une Flesh Wound, ok. Donc si c'est une Flesh Wound, je la mets dans mon deck, sinon ça repart. Ah purée. Bon, ok. Et ça fait que j'ai pas mal de cartes quand même hein, dans mon horde là. J'ai 3 cartes avec... J'ai 9 et un 10. J'ai 10 points d'évolution. Ce qui est, ma foi, relativement pas mal du tout. Donc, je vais en utiliser 5. Alors, on va dire 5, celui-ci, là. Celui-ci. Donc, et en plus, il va me rapporter, hop, comme ça, on va porter 2 points à la fin. Allez, focus, 2 points à la fin du jeu. Donc, hop, pour 5, je me prends cette carte ici de tyran qui était dans mon hatchery. Allez, hop, là. Et ensuite, il me reste 5 encore. Alors, je ne suis pas obligé d'utiliser... si je n'utilise pas ces cartes-là, elles vont rester là, tant que je ne les ai pas utilisées. Est-ce qu'il y a des choses qui m'intéresseraient? Ben, figurez-vous que pas tant que ça. À moins que celle-ci... Oh non. Non. Ouais, celle-là m'intéresserait, mais elle vaut 6. La métabolique transformation, mais ça vaut 6 et j'ai pas assez. Donc, ce que je fais, ben, c'est que je prends pas. Je prends rien. Donc, ça...
Je ne l'ai pas joué, ben ça va dans ma défausse. Ça reste ici. Donc j'ai quand même 4 points pour un prochain tour, hein, 2 points d'évolution de dispo. Ça, c'est les cartes que j'ai jouées pendant ce tour. Donc elles vont dans ma défausse. Et puis dans la tuerie, il n'y a plus rien, donc ça s'en va pas. Et je pioche 6 nouvelles cartes. Donc là, j'en ai 2. Trois, 4, 5, 6. Faut que je pense que j'ai une carte dans l'embouche, hein, qui peut m'aider, hein, faut pas que j'oublie. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiens, je vois que le tyran il est monté. Donc ça c'est pas mal. J'ai le juvénile, donc j'ai déjà 5 points de chasse. J'ai un hatchling, ça fait 6 points. J'ai un petit œuf et 2 points d'évolution. C'est cool. Allez, on fait un petit peu de recyclage. Hop, hop, hop. Celle-ci, elle s'en va. Hop. Eh ben, on est bon pour un nouveau tour. Une carte d'environnement. Attention. Roulement de tambour. Hop là. Sévère Jout. Qu'est-ce que c'est que ça? Toutes les cartes dans le Game Trail sont éliminées. Je m'en fous. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Éliminer une carte Apex. Quoi? Éliminer une carte Apex et gagner jusqu'à 2 carcasses de votre défausse et ajoutez-les à votre main. Ben ouais, mais moi, j'en ai pas. Est-ce que je peux ne pas le faire? Question? Question à 100 balles. Je suis obligé. Hein. Je dois éliminer une carte Apex et je peux gagner jusqu'à. Mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, quoi. Donc je dois éliminer une carte Apex. Ben, une carte Apex, je vais éliminer. Éliminer, quoi. Un hatchling. J'aurais plus d'hatchling à force. Hein. Parce que des hatchlings, j'en ai éliminé 1, 2, 3, 3. Et j'en ai 5, je crois 5. Bon, il y en a 3 là-dedans. Il y en a 5 là-dedans. Plus un juvénile. Ouais, bon, ça va encore. Bon, ok, j'ai fait l'effet. Donc maintenant, je vais remplir la Game Trail. Alors, ben évidemment. Ah, mais là, c'est bon, je m'en sors. Parce que regardez, je dois révéler une carte Apex. Oui, j'ai une carte Apex qui ne doit pas être un hatchling. Et j'ai ça. Ok. Donc, ben, hop, elle est sans effet négatif pour moi. Ici, qu'est-ce que c'est? Ben, il n'y a pas d'embouche pour cette espèce de dinosaure oiseau qui s'appelle un Deinocheirus. Ok. Ici, pas d'effet d'embouche pour les ptéranodons, mais warning, ils ne peuvent pas être chassés par des hatchlings. Hop là. Et là, il y a par contre un embouche. Éliminer un hatchling dans votre main. Ok. Et j'ai pas de hatchling dans ma main. J'ai pas de hatchling. J'ai un tyran, un juvénile. Ok, nickel. Et là, hop, je remplis les Wolf Pool. Alors ça, c'est une carte qui me semble pas mal intéressante. Pourquoi? Ben parce que regardez, si je vous la traduis un petit peu, vous pouvez prendre une carte Apex de l'élimination pile, c'est-à-dire tout en haut là, ce qu'on voit, ces cartes en vrac là-haut là. Donc je peux prendre une carte Apex de cet endroit pour l'ajouter dans mon hatchery. Et si c'est un hatchling que je choisis, ben, il va directement dans ma main. Et ensuite, je peux piocher une carte. Donc c'est pas mal la convergente évolution, mais ça vaut 4 points d'évolution. Quoique je les ai déjà ici. Hein. Bien. Donc maintenant, est-ce que je mets des cartes dans mon bouche? Non, je pense pas. Par contre, je vais utiliser mon œuf. Donc hop. Je prends un petit œuf. Qu'est-ce que c'est dans mon hatchery? C'est encore un tracker. C'est la carte, voilà, j'ai cette carte qui est une note de cette carte qui est ici justement dans mon embouche. Donc ça peut être pas mal. Et je pioche une carte. Un petit hatchling. De rien du tout. Bon, ok. Est-ce que j'ai point de chasse, j'ai 5, 6, potentiellement 7, 8, 9 ici. Donc je peux faire mal quand même. Hein. Je peux faire mal. Sachant qu'on peut pas switcher, on peut pas splitter, on peut pas partager les points de chasse d'une carte sur plusieurs cartes qui sont chassées. Hein. Par contre, contrairement à ce que j'avais dit la première fois dans ma première partie, on peut le faire quand on fait sa phase d'achat.
On peut splitter des points apparemment, hein. Des points d'évolution, mais pas des points de hunt. Alors, hmm, il y a ça qui pourrait être pas mal, mais qu'est-ce que ça fait? Ça a un effet de chasse. Révéler la première carte d'affliction. Si c'est une flèche wound, recyclez-la. Ok. Sinon, ben, tu dois éliminer une carte Apex que tu as utilisée pour chasser cette carte. Ah ouais, quand même. Ça peut être à double tranchant. J'ai bien envie de le tenter, au pire je perdrai le hatchling. Donc ça fait 3, 4, 5, 6. Ouais, 6. Hop là. Pour 6. Hop, je cherche cette carte. Allez, on y croit. On y croit fort. Alors, il faut que ça soit une flèche wound. Ok. Attendez. Si c'est une... Ouais, si c'est une flèche wound, je la recycle. Ah, putain. J'ai pas de chance, hein. J'ai pas de chance, hein. Mais est-ce que je la recycle aussi? Attendez. Hop. Ah non, non, je me la prends, hein. Je me la prends, donc elle va dans ma défausse et je perds une des cartes utilisées, donc je vais perdre le hatchling. C'est la quatrième hatchling que je perds. Ok, mais par contre j'ai gagné ça. Ok, donc fin de ma phase de chasse. Je pourrais utiliser ça là, mais non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc ce que je fais, c'est que ben, pour 4, hop, ici, je les mets dans mon den, ces deux cartes, pour prendre le tracker. Je le gagne. Ensuite, il me reste 5, 6, 7. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prendrais pas celle-là? Mais ça m'embête parce que j'ai envie d'économiser pour prendre des grosses cartes qui vont monter d'ici. Comprenez? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces deux points pour acheter cette carte-là. Donc qui me permettra de mettre une carte dans mon embouche sans me prendre de carte alerte. Ok, carte de ma main ou de la discard en plus. Ouais, je vais faire ça. Je la prends. Comme ça je l'économise pour en cas de survenue de cartes intéressantes et chères, pouvoir quand même la prendre. Ok. Donc ça a été joué. Ça va dans ma défausse. Ici, je prends 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on va recycler. Hop, hop, on recycle. Hop là, hop. Et on va être prêt pour un nouveau tour. Juste, je regarde un petit peu les cartes avant de prendre la carte d'environnement. Donc, une blessure. La titan, ça c'est bien. Carcasse titan. Un œuf. Un hatchling. Ah, bien. Mon arc. Donc, il va valoir 2 de plus en jouant avec lui. Et encore un hatchling. Ben, pas mal, pas mal. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est cette carte? Qu'est-ce que c'est cette carte? Hop là. The Great Valley. Je crois que ça c'est bon, ça, non? En tout cas, c'est une image un petit peu de paix, ça a l'air, il fait soleil. Tous les boss, minions et Predator cards sont immédiatement recyclés. Pas d'effet, aucun effet activé. Quand les joueurs repopulate le game trail. Ok. Euh, les emplacements resteront vides s'ils ne peuvent pas être repeuplés. Placez cette carte sur le deck de chasse, comme pour vous en rappeler. D'accord. Donc là, s'il y a des boss, des minions ou des prédateurs, c'est recyclé. Boss, minion, prédateur, non. Ça, c'est une carte Big Game, c'est écrit ici. Ok. Donc ça, c'est une carte que j'ai déjà chassée au début de la partie. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'embouche. Et ça, c'est une carte de type Prey, c'est les cartes les plus faibles. Ça, c'est tout naze. Mais bon, ça peut apporter facilement un point de victoire et un point d'évolution. Ensuite, les cartes d'évolution. Ok. Ça, c'est pas mal, ça. Ça me permet de regagner des hatchlings. De l'élimination pile. Ok. Et en plus, tous les hatchlings que je vais jouer pendant ce tour, eh bien, ils vaudront 2 au lieu de 1. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, il me la faudrait.
peut être pas mal. Bon, eh bien, allez. Est-ce que je mets des cartes dans mon embouche? Sachant que quand on met le tour où on met des cartes dans son embouche, on ne peut pas utiliser son embouche, ces cartes de l'embouche, hein. Donc ça veut dire que si j'en mets, ben, je me le condamne pour ce tour-ci. Mais ça peut être un choix, hein. Est-ce que j'ai des cartes fortes? Il n'y a pas trop de cartes fortes, il y en a 2 de 5 ici. C'est des cartes, on va dire, moyennes. Je pourrais pas en chasser 2, je pense pas, parce que là j'ai 3, 4, 5, 6, 7, et 8, 9, 10. Je peux chasser les 2 de 5, hein. Je peux chasser les 2 de 5, mais bah, je vais pas mettre de cartes dans l'embouche. Je vais rester comme ça. Je vais jouer mon 9. Parce qu'en plus, le boss, il va arriver là. Je trouve que je suis pas assez. J'ai pas assez de cartes de mon Apex deck, là, je trouve. J'ai pas trop non plus, par contre, de cartes d'affliction pour l'instant, hein. Donc, bon, pas fort, mais pas trop pollué le deck. Donc, je hatch une carte. Tiens, encore un tracker. Encore un tracker. Et je pioche une carte. Ah, carte affliction. Vous voyez, il y a des cartes évolution qui permettent d'enlever des cartes affliction, il m'en faudrait là. Bon, ok. Mais on va partir à la chasse, hein. On va partir à la chasse. Donc si je chasse, je fais 3. En jouant ça 4, ça fait 5, 6 parce qu'il est joué avec un hatchling. Et j'ai 6. Donc pour 6, je peux détruire, on va dire... Lui, ça dit quoi? Gagner une carte affliction. Si c'est une flèche wound, additionne... Ouais, ok. Allez, je le fais. Et voilà, ça va dans ma... C'est pas tout à l'envers. C'est une flèche wound, donc elle va dans ma... Ah là là. Elle va dans ma défausse. Et là, l'autre, il vaut 3, ça ferait 4. Non, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. Je vais pas plus chasser que ça. Du coup, je vais faire mes achats. Mes achats. Ben, pour 3. Pour 3. Hop. Je vais prendre cette carte. Cette fameuse carte qui me permet de gagner un hatchling de mon elimination pile et de faire augmenter la valeur des hatchlings qui sont joués à ce round. Ok. Ensuite, lui, hop, pour 5, il vaut 5. Et il vaut, en termes de points, il vaut 2 ici. On le voit ici, 2. Ben, je prends celui-là de 4. Hop. Et ouais, je vais me prendre un 9 avec ça. Et avec ça, clac, lui, il vaut aussi 2 points de victoire. Donc je me prends un 9. 3. Et j'avais un de plus là et j'avais un de plus sur l'autre. Donc je me prendre les deux œufs là. Parce qu'on peut split. Donc je me prends les deux œufs. Hop là. Et il me reste ça comme carte que j'ai pas joué. Donc ça va dans ma défausse. Les cartes jouées, elles vont aussi dans ma défausse. J'ai fait la radiale. Et je repioche 6 cartes. Et j'ai pas utilisé ça toujours. Je garde pour le boss, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, le boss, il va rien comprendre ce qui lui arrive. Donc, on va voir ça, on va le voir après. Ok? On va voir ça après. Hop, recyclage. Poum. Recyclage. Pim. Ok. Alors, ça, c'est pour faire monter des Apex. Ça, c'est bon, ça. Ça, bon, c'est un petit point d'évolution. Ça, c'est chiant. Éliminer un Apex card. And Dynamic Vitality in your discard pile. Aïe, 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 aïe. Ça, faudrait que je le vire, mais je sais pas comment faire. Un autre point d'évolution. Un 9. Et ouais, c'est pas top. C'est pas une main méga bien, hein. Bon, on va voir. Hop, si je pouvais avoir un truc qui me fait enlever mes cartes affliction. Hop là. Dénonchicus Den. Oh là là, on est tombé dans dans un nid de Dénonchicus. On doit piocher, oh ça c'est mortel, on doit piocher des cartes affliction jusqu'à
piocher une carte qui ne soit pas une flèche wound. Et toutes les cartes qu'on a piochées, on les met dans notre discard. Donc en fait, je vais piocher, piocher, piocher jusqu'à voilà, jusqu'à avoir une carte qui ne soit pas une flèche wound. Flèche wound. Flèche wound. Voilà, là, là, là. Ça, c'est la carte qui me détruit. Flèche wound. En plus, ça m'enlève les blessures du boss. Pas flèche wound. Donc on s'arrête et tout ça, vous voyez, ça va dans ma défausse. Elle est horrible cette carte. Horrible. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est dur. Hein. Et là, et vas-y, tu te prends une carte en bouche avec deux minions là. Donc là, il faut que je dévoile, il faut que je révèle une carte Apex. Il faut pas que ça soit. Putain, j'ai pas de carte Apex qui ne soit pas de hatching. Donc je perds mon œuf. Je perds mon œuf, je suis dégoûté. Et rebelote. Rebelote. Mais là, je peux pas. Là, je peux pas. Hein. Là, je regarde. Hein. Révélez une carte Apex de votre main qui ne soit pas un hatchling. Si vous ne pouvez pas, alors éliminez un hatchling. J'élimine, ok. Ah ouais, alors quand il y a écrit éliminer sans plus de précision, ça veut dire que je dois éliminer aussi de ma main, et sinon de ma défausse, donc un hatchling. Donc ça veut dire que tout à l'heure j'aurais pu éliminer les hatchlings. Ouais, mais en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai éliminé 2 hatchlings et je reprends mon egg. Ok. Parce que éliminer, hop, je ne suis pas obligé d'éliminer de ma main puisque c'est pas spécifié. Donc ça peut être aussi de ma défausse ou du champ de jeu. Donc ben voilà, c'est éliminé. Encore 2 hatchlings éliminés. Que la vie est dure, les amis. Allez, on y va. Là, j'aimerais bien une carte, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, elle ne sorte pas, la carte violette. Là. Ah voilà, c'est ça. Dynamic Vitality. Ça, vous voyez, ça c'est bon. Ça, il faut que je l'achète. Ça permet d'éliminer jusqu'à 2 cartes affliction. Ça, il me le faut. Impérativement, il me le faut. Impérativement. Est-ce que je mets des cartes dans la... De toute façon, j'ai pas de carte à mettre dans la bouche, donc la question ne se pose même pas. Je vais jouer ça. Donc, je hatch une carte. Et je vais piocher une carte, mais j'en ai plus, donc je vais mélanger. Allez. Hop. Donc ça, c'est une carte qui permet de mettre des cartes dans la bouche sans prendre de carte alerte. Ouais, bon. Et je vais jouer ça, par contre. Révélez les 3 cartes du dessus de votre... Pardon. Révélez les 3 cartes du dessus de votre pioche. Et toutes les cartes Apex, je les mets dans ma main direct. Ok, donc. 1, c'est pas Apex. Et les autres, elles vont dans ma défausse. C'est une carte Apex. 2. C'est une carte Apex. 3. Voilà. Donc ça va dans ma main. Et l'autre, ça va dans ma défausse. Bon, ben on est bien monté en puissance, mais c'est pas non plus folichon quand même. Hein. Alors ça. Je regarde, mais il y a peut-être un coup à faire. J'ai peut-être un coup à faire parce que j'ai 2 points d'évolution. Si j'arrive à 2, ça fait 3, 4. Ah non, lui, il vaut 5. Et j'ai combien, j'ai dit? Lui, il vaut 5 points d'évolution. Des points de 1, j'en ai 3. Je peux me faire 3 points d'évolution. Bon, je vais essayer de faire ça, mais je vais me prendre des cartes d'affliction, quoi. Bon, moi je vais hunt. Je vais hunt. Ok. Eh non, je peux pas. Eh non, il me manque. Eh non, je peux pas hunt. Enfin, je peux pas hunt. Je peux hunt, mais j'ai 5, mais on peut pas split. Donc ça fait 2, 4, 5, mais on peut pas split. Donc il va me manquer des choses. Quoique j'ai mon... J'ai ça. Bon, ce que je vais faire, je vais utiliser celui-ci pour 2. Je vais détruire
Ah non, ce que je vais faire, non. Non, non, non. Si je faisais plutôt... Ouais. Je vais faire ça. Et c'est quoi son effet de 1 à lui? Révélez la carte du dessus de la fiction. Si c'est un fait jaune, vous l'additionnez à 10 cartes, sinon... Ouais. Et ça, les effets de 1, c'est quoi déjà? Révéler pareil. Si c'est une flèche jaune, tu la mets à 10 cartes. Ben, c'est un peu pareil. Hein. C'est un peu la même chose. C'est pareil. C'est pareil. Par contre, ça m'en vaudrait plus de points à la fin. Celle-là, elle vaut 2 points. Et les autres aussi veulent 2 points. Mais non, non. Ce que je vais faire ça. Donc pour 5 points. 5 points, hop, je chasse cette carte. Bon, cette carte, je vais du coup prendre une carte d'affliction. Et voilà, évidemment, une flèche wound. Donc elle va dans ma discard. Ah là là. Et ensuite, je vais utiliser mon ambush point. Donc hop, je la dévoile. Elle vaut 3. Pour 3, je vais détruire lui parce que lui... Ah, mais je pourrais pas prendre celle-là, mais c'est pas grave. Lui, parce que lui, il n'a pas d'effet négatif. Donc hop, je vais chasser lui. Je sais pas si c'est bien joué quand même. Je ne suis pas du tout convaincu. Hein. Donc j'ai 3 points d'évolution. Ah, ça m'emmerde de la jouer, mais bon, tant pis. J'ai 3 points d'évolution. 4, 5 avec ça. Ok. Donc je peux me prendre le tyran. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc ça va dans ma défausse. Ça va dans mon den. Et je prends cette carte tyran. Et ensuite, ben, j'ai pas joué ces cartes. Donc elles s'en vont dans ma défausse. Et celle-ci, je dois appliquer l'effet. Donc éliminer. Oh purée. Éliminer une carte Apex et une carte dynamique vitalité dans votre discard pile. Dans ma discard pile. Une carte Apex. Ah non, 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 Jésus, quoi. Oh non. Est-ce que j'ai mal joué? Est-ce que j'ai mal joué? Bon, je le joue comme ça, hein, tant pis, j'ai mal joué, j'ai mal joué. Hein. Je suis dégoûté. La carte Apex que je viens d'acheter, je dois l'éliminer. Tout ça pour rien. Je me prends la tête pendant un quart d'heure pour rien. Bon, là, c'est un peu chaud quand même. Donc, les cartes jouées. Pas évident, hein, pas évident. Alors, je sais pas si la difficulté, elle vient vraiment du... Je sais pas. Est-ce que ça vient du boss? Est-ce que ça vient de l'espèce que j'ai choisi? Je sais pas. Je sais pas, mais là, j'ai l'impression de prendre cher quand même. Allez, on y va. 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. On recycle. L'œuf, on le perd. Mais il y a toujours la dynamique vitality qui est ici qui m'intéresse. Ça s'en va. Je pense que le boss, il va pas tarder à débarquer là. Hop. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impression que elle remonte tout le temps, la Titan Carcasse. Flesh Wound. Ça pour mettre des cartes en embouche. Carcasse. Et ça, ben là, je vais faire de l'embouche. Hein. Oh, hop. Encore. Des Vélociraptors. C'est un enfer, ces Vélociraptors. Mais là, j'ai une carte Apex. J'ai une carte Apex. Donc, j'ai le tracker. Donc, c'est bon. Je suis protégé contre eux. Ah, et le boss, voilà. Le boss, il est là. J'ai pas eu le temps de mettre mon tracker dans mon embouche. Donc, on enlève ça. Et on choisit si on l'affronte ou pas. Où est-ce qu'on fuit? J'ai peur que si je fuis, j'ai pas non plus, il me reste 3 cartes. Donc j'ai une carte d'événement classique et après on rentre dans l'astéroïde, après l'extinction. Donc c'est des cartes qui vont me faire, perdre ma main de carte pour repiocher l'autre carte. On perd de contrôle complètement, quoi. Donc là, est-ce que je l'affronte? Le problème, c'est qu'en l'affrontant comme ça, c'est peine perdue, quoi. En l'affrontant comme ça. Donc là, je peux rien faire pour l'affronter. Donc je suis contraint de ne pas l'affronter. Là, je vois, là, je vais fuir. Hein. Ouais, je pense que c'est ce que je peux faire, c'est le mieux à faire, enfin le mieux. De toute façon, là, si je l'affronte, je vais prendre la pire des issues. Donc ça veut dire que
Je vais me prendre je vais quoi, éliminer mes 3 cartes du dessus d'Apex Dex et le combat va se terminer. Donc ça sert à rien de m'affronter. Ça sert à rien. Donc je vais flight. Je vais m'envoler. Je vais fuir. Ok. Donc hop, on le met dessous. Hop, il part dessous. Et ce qu'on me dit, c'est que je garde ma même main. Je recycle mon Hatchery. Et voilà. Donc je termine mon tour. Ok. Donc, hop, je garde ma main. Je recycle. Hop, là-bas, il n'y a rien à recycler. On y va. Jugement D. Solo play. Recycler toutes les cartes du Game Tray, mais il n'y en a pas. Trouver le boss. Oh, c'est quoi? Trouver la boss card dans le deck de Hunt et placer le shuffle the deck. Vous ne pouvez pas fuir durant le boss battle ce round. Oh, laisse tomber. Donc je me reprends. Oh, c'est horrible. Oh là là, je me reprends le boss. Ok, ça on le mélange. Je me reprends le boss et là je suis obligé de choisir fight. Je suis obligé de choisir combat parce qu'ils me le disent. Pour ce round là, je peux pas. Pour le premier round, je suis obligé de l'affronter. Ben donc les amis, en plus je vais perdre toutes mes belles cartes de points, de carcasse là. Obligé de l'affronter. Ben et voilà, je suis obligé de jouer mes cartes de Apex, là, je les joue toutes. Ah non, d'abord je peux jouer ça. Non, non, c'est ce que je vais jouer ça, voilà. Vous pouvez prendre une carte. Normalement, on n'a pas le droit de mettre des cartes dans l'ambush point quand on fait un combat de boss. Sauf si on a une carte qui nous autorise. Et moi, j'ai une carte qui m'autorise. Donc, une carte de ma main ou de ma discard. Donc, de ma main, je prends celle-là, tchac, je la mets là. Et après, je dois jouer toutes mes cartes Apex. J'ai pas le choix. Là, j'ai le choix que j'ai dans ma main. Donc, j'en ai pas. Donc, je peux pas. Hop, je regarde qu'est-ce que ça fait. Je vais lui infliger au point. Ça fait éliminer les 3 cartes du dessus de votre Apex deck et le combat ends. Le combat se termine. Donc, 1, cette carte. Hatchling, éliminé, décidément. 2, Trépasseur. 3, Scavenger. Tout ça, c'est éliminé. Bim. Je l'ai bien dans l'os. Et toutes les autres cartes, elles vont à la défausse. Ça aussi, ça va à la défausse. Le combat se termine. Attendez, je m'enflamme un peu là. Hop, 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 je me suis enflammé un peu là. Sur le coup de l'émotion, je me suis enflammé un peu. Donc j'avais tout ça quand le combat se termine comme ça, attention. On recycle la carte boss, ça oui. Elle va dessous, mais attention, là c'est un petit peu différent. On repopulate l'evolve, quand même, hein, parce que sinon on est dans le noir complet. Hein. On met les cartes qu'on a jouées, on les met hop, dans sa défausse, mais par contre, on continue son tour avec les cartes qui restent, et on peut acheter on peut faire ses achats avec les points d'évolution. Et donc ça, j'ai envie de vous dire, alléluia, parce que du coup, moi, je vais pouvoir acheter des cartes. Avec cette carte là de 3, je vais acheter ça, Dynamic Vitality. Donc ça va me permettre d'enlever des cartes affliction jusqu'à 2 et de piocher une carte. Hop. Par contre, après, j'ai plus que 2 points. Donc je vais acheter un 9 qui est là. Ça me permettra toujours de hatcher des cartes et de piocher des cartes. Ça peut être toujours intéressant. Et après, c'est fini. Donc on finit le tour normalement. Oups. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on recycle. Phase de recyclage donc. Là-bas, il n'y a rien à faire. Alors, de toute façon, c'est pas trop la peine que je regarde ce que j'ai pioché parce que vous allez voir pourquoi. Hop là. Ça, dans la première vidéo, vous aviez pas vu. On n'était pas allé jusque-là. Donc ça va être... Parce que autant au début, on a 3 cartes, c'est toujours les mêmes, c'est des émergences. Autant à la fin, on a toujours les mêmes et dans le même ordre. C'est forcément l'astéroïde impact et ensuite c'est l'extension. Et donc, l'astéroïde impact, voilà, elle est là. Et donc ça va faire mal. En même temps, c'est normal, c'est un impact d'astéroïde. Regardez ce qui est écrit. Toutes les cartes dans le Game Tray sont éliminées. Alors, éliminées, hein, ça veut dire qu'elles sortent, ne sont pas recyclées. L'emplacement numéro 3 est recouvert par une carte Disaster Area.
Et ensuite, donc, c'est-à-dire, on prend une carte Disaster Area, qui est ici. Voilà à quoi elles servent, ces cartes. Ça veut dire qu'on va, le footprint qui est ici, emplacement, quoi, on le bloque. Ça veut dire qu'on peut plus mettre de cartes là-dessus. Donc, on va avoir que 3 cartes max et non 4. Et ensuite, on me dit, regardez ça, ça fait mal. Éliminez votre main entière, à l'exception d'une carte, et ensuite, tu repioches 4 cartes. Donc ça, si t'as une main pourrie, ça va, mais si t'as une bonne main, t'es dégoûté, quoi. Donc, je dois tout éliminer sauf une carte, garder une seule carte. Et en plus, je dois le faire un peu à l'aveugle, enfin à l'aveugle. Sans, sans savoir trop, puisque je vois pas les cartes, il n'y a rien, c'est avant de piocher, avant de populate. Oh, je suis dégoûté cette carte là. Mais je vais garder le tracker, hein. Je vais garder le tracker. Donc tout le reste, ça part, voilà, à des fosses. Et je pioche 4 nouvelles cartes. Donc 1, 2, 3, 4. On va voir ce que c'est. Donc en plus du tracker, je vais... Oh non. 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 Oh non, mais c'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. C'est n'importe quoi ça. Que des afflictions. Que des afflictions. Oh, je suis dégoûté. Oh là là. Oh, que c'est mortel quoi. Oh que c'est mortel. Bon ben on va essayer de faire, hein. Donc là je remplis. Donc en bouche, évidemment, c'est putain de Vélociraptor. Donc ben si je peux pas. Ah ben si, j'ai une Apex. J'ai une Apex, j'ai une carte Apex. Donc je suis hop immunisé, on va dire. Là, une petite mise en garde, warning. Ici. Les cartes jouées de l'embouchement ne peuvent pas être utilisées contre lui. D'accord. Bon, de toute façon, avec 9. Et là, ben, pareil, encore un Vélociraptor. Ces petits Green Limbs là. Mais je m'en fiche. Allez, on y va. Ça, c'est pas mal, là, la rapide. Comment ça s'appelle? Rapide incubation. Ça permet de hatch 4 cartes direct. Pas mal, ça. Ça offre du choix. Ça permet de, si on recherche une carte en particulier. Qu'est-ce que c'est que ça, lui? Ah bah ça, c'est une erreur. Ça, c'est. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est une carte qui devait être. Hop, je vais la mettre là. C'est une carte du deck de Hunt qui s'est glissée au mauvais endroit. Et là, c'est Dynamic Vitality. Ah, j'en ai 3. Ça peut être pas mal pour un peu purifier son deck. Donc, eh ben dis donc, j'ai 2. Qu'est-ce que je fais? Et vous savez quoi? Ben moi, je vais mettre dans l'embouche, hein. Je mets dans l'embouche. Hop là. Et ensuite, ben, je fais plus rien, hein. J'ai plus rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je fais plus rien. Donc toutes les cartes là, affliction, elles vont à la défausse. Celle-ci, c'est aussi une carte affliction, mais elle a un effet négatif. Éliminer une carte Apex, jouer ou dans votre main. J'en ai pas. Si une carte Apex a été éliminée de cette façon, alors remettez cette carte dans la fiction deck. Sinon, non, ben, en fait, je la reprends. Voilà. Super méga génial quoi. Ok. Bon ben allez on continue hein, mais ça va être la fin là. Donc là de toute façon c'est la fin, c'est obligé. Vous allez voir pourquoi. Parce que la carte d'environnement extension oblige un combat de boss. Donc 2. Voilà. C'est mal embarqué quand même, hein. Je vous le cacherai pas. C'est quand même mal embarqué cette histoire. Sachant le rouchiche. Comme tu dirais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça sent plus que le rouchiche. Oh là là. Allez, vas-y, mange-toi. Affliction. Ça, c'est cool. Re-affliction. Ah, purée. Re-affliction. Et là... Ah, mais c'est peut-être pas si mal que ça. Vous allez voir pourquoi. Allez. J'ai pas fait le recyclage. Donc, recyclage. Hop. Recyclage. Hop. Ben, je le fais un peu pour rien parce que vous allez voir la carte d'inspection maintenant. Et voilà, c'est la fin. C'est le combat final puisqu'on me dit toutes les cartes dans le Game Tray et dans le Hunt deck sont éliminées à l'exception du boss. Donc forcément, la carte que je vais piocher
Ça va être celle du boss. Et dans le solo play, défaussez entièrement votre main et piochez 4 cartes. Ok. Donc on va appliquer ça. Donc on élimine toutes les cartes qui sont ici. Ça, au fait, on va enlever. Ça, c'est éliminé. J'élimine tout sauf le boss. Le boss, il est là. Donc, vous avez compris que c'est un combat de boss. Tout ça, c'est éliminé. Elimination pile. Je dois éliminer toute ma main. Bon, elle était pas ouf, ma main. Mis à part ça, ça m'embête. Hein. Mais le reste, bon, franchement, je pleure pas sur le reste. Hein. Bon, allez, hop. Et je vais piocher 5 cartes. Donc, ouais, une carte en moins, quoi. Allez. 1. 2. Non, 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 non. 3, 1, 9 quand même. 4. Oh là 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 là. J'ai mal à la tête. Ah, j'ai mal à la tête. Et 5. Que des trucs pour avos, quoi. Oh là là. Ah là 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 là. Voilà ce que j'ai pour affronter le boss, les amis. Bon. Qu'est-ce que je fais? Ben, ce que je fais, c'est que je vais... Eh ben voilà ce que je vais faire. Si. Il y a moyen de faire des trucs. Je vais jouer mon 9. Petit 9. Donc je hatch une carte. Il y a moyen de faire des trucs. Il faut y croire jusqu'au bout. Et je pioche. Ah, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Ouais, pourtant, pourtant, j'allais dire, il me semblait pas avoir un deck si pollué, mais si, il est vraiment pollué en fait. Ok. Donc, je peux prendre une carte de ma main ou de ma défausse pour l'ajouter à mon ambush point. Et si je le fais, là, je peux quand même jouer. Je pourrais jouer mon embouche parce que c'est pas des cartes que j'ai mis pendant la phase où on peut mettre des cartes en embouche. Hein, c'est pas la phase, comment ils appellent ça? C'est pas la setup and embouche. Hein, je suis pas dans la phase setup and embouche. C'est une carte spéciale pendant une phase qui est après, qui est la phase d'Evolve. Je joue mes cartes Evolve et on me dit de mettre des cartes. Je peux mettre des cartes de ma défense ou de ma main dans l'embouche. Et du coup, je pourrais provoquer. Hein, je vais voir, hein, mais je vérifie. Mais ah non. Je n'aurai pas le droit. Non. Je regarde les règles ici. On me dit bien que ambush point cannot be used the same round any card were added. Donc dès qu'il y a une carte nouvelle qui vient se mettre dedans, on ne peut pas jouer l'embouche. Donc cette carte en fait je vais pas la jouer. J'espérais, mais ça ne va pas passer. Bon ben je vais jouer. Du coup, je vais jouer mes 2 cartes dans l'embouche. Donc ça vient de l'embouche, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Et la deuxième, là, je peux... Normalement, on doit toutes les jouer, sauf qu'en combat de boss, on peut en jouer autant qu'une ou deux ou trois. On n'est pas obligé de tout jouer d'un coup. Et là, pareil, donc ça qui fait que je monte à 6. Et mine de rien, le pépère, il est pas si naze que ça, puisque je fais 6, donc je suis entre 4 et 9 quand même. Donc, je peux le blesser. Donc, c'est ici. Gagner 3 cartes affliction. Et cette carte se prend une carte affliction. Et le combat continue. Ok, donc je me prends 3 cartes affliction. C'est vrai que j'en avais pas assez. Donc 1, vous allez voir une affliction. Je sens bien le truc. 2, je sens bien un truc qui va se passer. 3. Donc là, si vous voulez, pour le toucher, il faut que ça soit absolument que je pioche une flesh wound. Parce qu'en fait, la seule façon de le blesser, c'est pour ça qu'il a que 4 points de vie, c'est de lui mettre des blessures avec des flesh wounds. Donc si je sais pas une flesh wound là, ben, il n'est pas blessé. Je sens que c'est pas une flesh wound. Ah si, c'est une flesh wound. Donc j'ai fait 1 point de dégâts. Donc il a plus que 3 points de vie maintenant, ok? Et le combat continue. Donc quand le combat continue, qu'est-ce qui se passe? Toutes les cartes qu'on a en main, on les met à la défausse et on ne résout pas les effets négatifs des cartes affliction hein, quand c'est comme ça. Donc tout va à la défausse. Ça va à la défausse. Ça, par contre, ça se recycle pas et on continue le fight. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pioche 6 cartes et on continue le fight. Alors... On continue le fight. On peut mettre on peut jouer ses cartes directes. Là, on joue ses cartes
Evolve. Puis ensuite, on doit balancer toutes les cartes Apex qu'on a et en avant Guingamp, quoi. Donc là, ce qu'il y a, c'est que ce que je vais faire ça. Je vais hatch une carte et je vais play. Ok, juvénile. Ça, c'est bon, ça. Ok. Ensuite, je crois que j'ai un autre œuf, oui. Je vais encore hatch une carte et je repioche. Ça, c'est très bon, ça. Oh, mais oh. Oh, mais oh, les gens, là. On dirait que la roue tourne, peut-être. On y croit. Ensuite, ouais, parce que là, quand même, j'ai ça. J'ai 4, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est pas encore ça. Et par contre, j'ai ça. Adrenal Frenzy. Donc là, je vais révéler les 3 premières cartes de ma pioche. Et chaque fois que c'est des Apex, ça va dans ma main. Non. Non. Allez, l'Apex. Non. C'est pas possible. Bon. Là, j'ai pas mis dans l'embouche parce que je n'ai pas le droit de mettre dans l'embouche. Il n'y a pas de phase d'embouche, sauf si une carte me le dit, en fait. Hein. Donc on y va, ça fait 4. C'est à partir de combien, là? À partir de 4, je passe au niveau... Donc, de toute façon, je suis obligé de tout jouer. Hein. Il n'y a pas d'histoire de... Je joue tout tout ce qui inflige des points, là, de dégâts, de hunt, des cartes Apex, en fait. Ben, je suis obligé de le jouer, donc on ne se prend pas la tête. Hein. Donc ça fait 4, 5, 6, 7. Après, il me reste ça. 7, je regarde encore. Et vous voyez, je me prends toujours pareil. Je me prends 3 cartes affliction, mais lui s'en prend une. On commence par moi. Donc mon deck il est de plus en plus pollué. Donc 1, 2. Ça c'est bien parce que ouais, je préfère prendre ça que des flèches wound. Bon, nickel, que des non-flèches wound. Donc je me suis pris mes 3 cartes. Et lui, allez, c'est de la flèche wound ça. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a 15 cartes flèche wound. Ça fait 4 d'affilée qu'on pioche qui sont pas de la flèche wound. Donc du coup, il n'est pas blessé. Donc ça va dessous. C'est recyclé. Ok? Et du coup, le combat continue. Donc je jette toutes mes cartes. Je jette ces cartes jouées et je repioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 6. Ça reste ici. Ce n'est pas... on ne me dit pas de les rafraîchir. Elles restent là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Ça sent pas bon. Donc, ici, je vais piocher une carte et je peux enlever 2 affection cards. Donc, je pioche une carte et je peux défausser 2 affection cards. Donc, je vais en défausser une. Enfin, défausser. En fait, ils me disent eliminate. Ce qui soulève un point de règle qui est quand même assez important, c'est que si on me dit eliminate, c'est que ça va en haut là-haut, dans eliminate. Ce qui fait que ça ne retourne pas dans le Affliction Deck. Ce qui signifie que chaque fois qu'on en enlève, ok, mais en fait, je suis en train de me dire qu'on peut perdre parce que de toute façon, il n'y a pas assez de cartes Affliction. Pas de cartes Affliction, de cartes Flesh Wound, de type Flesh Wound ici. Donc en fait, c'est ça qui est étrange, quoi. Ça voudrait dire que, imaginons s'il y a qu'il reste que 2 cartes Flesh Wound là, j'ai beau essayer de l'affronter, ben c'est mort d'entrée, quoi. Je peux arrêter de jouer en fait. C'est ça que je comprends pas. À moins qu'il y ait une erreur dans les règles et que quand on me dit de eliminate une carte à fiction, en fait, elle retourne, elle est recyclée. Mais bon, un mot est un mot. Ils disent ils disent eliminate. Donc eliminate, c'est clair dans les règles, c'est en haut. Hein. Donc une et ma deuxième, hop, je peux la prendre de là-dedans. Je vais enlever... allez, celle-ci, le virus, là. Hop, je l'enlève. Ensuite, je peux... Ici, vous pouvez gagner un de vos... Je peux gagner un de... Voilà, ici, vous voyez. Un de mes hatchlings dans l'élimination pile et l'ajouter à ma main et il vaut 2. Ok, ben je vais faire ça. Hein. Hop. Donc je joue, il vaut 2. Et ici, je peux mettre des cartes dans mon embouche. Ok. Sans déclencher d'alerte. Et ça, je peux le faire parce que c'est la carte qui le dit. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre les express qui vont... Voilà, un tracker. Un tracker, comme ça, il vaut 3 dedans. Hop, je le mets ici. Clac. Et de toute façon, j'ai perdu, là. Si mes calculs sont bons.
Là, je m'excite, mais j'ai perdu. Pourquoi j'ai perdu? Parce que ça fait 2. J'arrive pas à 3. Je suis entre 0 et 3, donc ça me dit j'élimine les 3 cartes du dessus de mon Apex Deck et le Battle Ends. Le Battle Ends, mais du coup, comme il n'y a plus de cartes d'environnement, quoi, ben, c'est fini. Donc le jeu est fini et j'ai perdu à plat de couture. Voilà. Donc, vous voyez, ben, les Vélociraptors, c'est quelque chose, hein. Et puis, je sais pas si j'arrive pas bien à gérer le deck, mais c'est pas ça, j'ai pas l'impression. Enfin, peut-être, hein, mais le Tyrannosaure, là, en moderate, il y a peut-être des combos que je fais pas bien ou que je vois pas. En tout cas, je trouve que le Vélociraptor, c'est chaud à affronter, hein. Et finalement, un jeu finalement assez thématique, puisque dans ce combat des tyrannosaures au début je disais contre le boss, contre le Vélociraptor, mais en fait c'est contre les Vélociraptors, parce qu'on sent bien en jouant l'effet de masse et l'effet de nombre, on sent bien qu'on est attaqué on est attaqué par des petits ennemis, mais ils sont nombreux, et c'est vraiment la force du nombre, on se sent comme ça submergé, ils nous mangent nos œufs, ils nous piquent nos œufs, ils nous, ils nous enlèvent nos petites cartes, nos cartes des petits jeunes, les individus les plus jeunes et les plus faibles, et les œufs. Et comme ça, ou alors ils nous attaquent, on a l'impression qu'il y a un peu l'effet qui est rendu de nous attaquer à plein, en grand nombre, et donc on se prend plein de petites blessures, de petites blessures, de petites blessures. Et en fait, à la fin, on est épuisé, on n'arrive plus du tout à les toucher. Puis aussi cette idée avec seulement 4 points de vie, donc on a l'idée que ils sont faibles, mais en même temps difficiles à toucher. Donc un ennemi mobile, des petites créatures mobiles, très difficiles à toucher. Donc ça, c'est vraiment assez thématique, c'est bien rendu. Voilà, c'était une partie de Apex Theropod Deck Building Game. C'était une partie des tyrannosaures contre les vélociraptors. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.